cartes. Je vais partir évidemment du bélier jusqu'au poisson. Et je vais faire un dernier tirage de cartes pour le 31 décembre pour chaque signe astrologique. Et pour le dernier tirage de décembre, tu auras la possibilité de choisir entre 3 tirages ou pourquoi pas si tu te reconnais dans la carte de 2025. Et oui, parce que je vais tirer la première carte de tarot, ça sera la carte de 2025. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Si tu te reconnais dans cette carte-là, ce tirage est fait pour toi. Peut-être les 2 tirages, peut-être 3 tirages, qui sait. Et il faut pas oublier ton ascendant, ton signe ascendant, si tu le souhaites, évidemment. Donc voilà comment ça se passe. Que dire de plus? C'est parti. Alors c'est parti pour le premier tirage de la balance. Donc là, on va voir la tendance pour 2026. Ok. Tendance pour 2026, nous avons l'escalier de nouveau. Donc on a une progression, une montée positive. Ça peut être une descente négative, on va voir. Mais généralement, moi, comme j'ai déjà dit, je place cette carte-là plutôt sur le côté positif. Quelque chose qui monte de l'obscurité vers la lumière, du néant vers le succès. Donc on va voir ça. La première carte de tarot, ça sera la carte de 2025. Donc je me répète, c'est vrai. Si tu te reconnais dans cette carte-là, de la description que je vais en faire, ce tirage est pour toi. Sinon, il y a 2 autres tirages ou les tirages de ton ascendant. Ok. Alors nous avons le cavalier d'épée. Alors j'ai le cavalier d'épée en 2025. Donc on a comme une forte détermination en 2025 pour un projet, mais aussi pour éventuellement échapper à ce côté. En fait, le cavalier d'épée, on est un fonceur. Voilà, vous avez foncé en 2025. Vous avez foncé vers vos objectifs. Vous avez foncé vous avez foncé, je vais pas dire vous avez fui d'une certaine manière, mais vous avez foncé, quoi qu'on a quand même avec cette carte-là, on voit bien de dos. Vous avez peut-être fui ce côté administratif, parce que l'épée, moi, je l'associe énormément à l'administration. L'administration dans la société, tu vois, quelle qu'elle soit. Donc il y a une vraie détermination, un vrai combat. Je vois quand même quelqu'un de très déterminé dans quelque chose en 2026. Quelqu'un de fort, attention, je vois pas quelqu'un de faible, quelqu'un qui a échoué, qui déprime ou quoi que ce soit. On a quelqu'un de vraiment d'un battant. Voilà, vous êtes battu, métaphoriquement parlant, en 2025. Vous êtes battu en 2025. Je crois que j'ai dû dire 2026, attention. On parle bien de 2025. Donc on a vraiment quelqu'un de déterminé dans ses projets, dans ses actions, dans son objectif de vie, et qui s'est pas laissé faire, ça c'est sûr et certain. Et quelqu'un qui est un grand stratège aussi, il a vraiment développé une bonne stratégie pour avancer dans la vie. Ok, maintenant la deuxième carte c'est 2026. Alors, je disais, je reprends pour 2026, on a le 3 de coupe. Avec le 3 de coupe, on a quand même une forte amitié, Moi, je vois dans le 3 de coupe vraiment l'amitié. Je vois... Je vais pas aller jusqu'à l'amusement. Je pense que l'amusement, on est plus sur le 4 de bâton, le festoyer, tout ça. Avec le 3 de coupe, on a une forte amitié. C'est l'année de l'amitié. Ça peut pas vouloir dire grand chose. Parce qu'on a quand même quelqu'un qui était déterminé en 2025 qui fonce sans relâche vers ses objectifs. Avec le 3 de coupe, je vois pas la coopération. La coopération, comme je dis, on est plus dans le 3 de denier et tout ça. Là, on a vraiment une amitié forte. Donc, avec l'escalier, est-ce que finalement
je vais peut-être dire une bêtise, mais est-ce que finalement votre objectif n'était pas finalement de créer des liens d'amitié? Là on parle pas d'amour, on parle vraiment de liens d'amitié. Je vois même pas la famille, je vois vraiment l'amitié. C'est bizarre, c'est une carte de 3 de coupe. Je crois que je l'ai quasiment jamais dans tous mes tirages. Non mais c'est vrai, c'est une carte que j'ai l'impression de n'être quasiment jamais tombé dessus. Ou très très peu, ou très très rarement. Je sais pas si c'est très révélateur. En tout cas, je vois que tu as une belle amitié qui progresse et qui progresse en 2026. Alors je sais pas, tu t'attendais peut-être à la richesse, à la grand amour, je ne sais quoi d'autre. Mais voilà, je sais pas vers quoi tu t'es déterminé en 2025. C'est ça qui me dérange encore aujourd'hui. C'est ça, j'ai un petit problème quand même. Je pense pas que tu étais déterminé pour tes relations amicales. Peut-être que si, peut-être que tu étais déterminé pour conserver des liens amicaux avec des personnes que tu as vu je ne sais où et tu as vraiment essayé, tu as tout fait pour conserver ces liens avec ces personnes-là. Bon, c'est franchement, ça commence bien. J'ai 1 heure à faire comme ça. Je suis assez perplexe. Je vais tirer la carte conseil. Peut-être que cette carte conseil va, ou mise en garde, va peut-être un peu plus me guider. C'est vrai que j'ai des notes, hein. Je pourrais regarder mes notes aussi. Attends, je vais d'abord lire mes notes avant de te montrer la carte conseil. Ouais, je pense que c'était rien de plus que ce que j'avais l'air de dire, tu vas finalement peut-être avec l'escalier construire de nouvelles amitiés et tout ça, et tu vas renforcer ce lien-là en 2026. Peut-être qu'en 2025 tu courais pour finalement, peut-être qui sait te faire des amis, peut-être que c'est un objectif, mais c'est vrai que ça devrait être un objectif pour tout le monde. Peut-être qu'en 2025 ton objectif c'était de te faire des amis, tu as bataillé pour ça, tu as fait preuve de détermination avec l'escalier pour 2026 et là cette carte là qui est vraiment la carte de l'amitié, de faire de nouvelles rencontres amicales, etc., etc. Ça prouve que 2026 finalement, et avec l'escalier tu vas réaliser tes objectifs qui est de rencontrer de nouvelles personnes et de te faire de nouveaux amis et apparemment de très bons amis. Mais il y a une carte de conseil qui vient de tomber. Et c'est pas une carte super sympa si elle pouvait rester dans ma main. C'est pas une carte qui est très sympa par rapport à ça. C'est une carte de. Je pense que c'est une carte de difficulté financière, difficulté au niveau de ta santé, tout ça. Ça peut être une difficulté au niveau de tes relations. Mais moi je vais la lire comme moi je la lis en règle générale. Donc le conseil c'est fais attention quand même à tes ressources financières, à ta santé également. Imaginons que finalement de sortir avec des amis, de faire plein de nouvelles rencontres, finalement imagine que tes amis là ont un train de vie qui est beaucoup plus élevé financièrement que le tien. Des amis qui sont peut-être un peu plus riches que toi, qui gagnent mieux leur vie que toi. Et bah cette carte est en train de te dire fais attention quand même de ne pas les suivre bêtement et de cramer tout ton argent non plus, d'accord? T'étais déterminé en 2025, donc je pense que quand je vois la carte de 2025, je vois comme quelqu'un qui est très déterminé, qui est psychologiquement fort et qui est un grand stratège. À un moment donné, attention, restons quand même stratèges. C'est pas pour autant que tu as des nouveaux amis que tu apprécies, qui ont peut-être un train de vie très élevé et qu'il faut que tu les suives bêtement non plus dans ce train de vie. Voilà, c'est ça que ça peut vouloir dire. Et c'est pareil pour la santé. Imagine, tu as des amis alpinistes, c'est des alpinistes chevronnés, ça leur fait pas peur. Et toi, tu dis, tiens, je vais tenter le truc. Et finalement, tu vas tellement pas être à ton aise, tu vas peut-être paniquer ou quoi que ce soit, boum, tomber, et hop, merci, au revoir, c'est l'accident, voire pire. C'est pas, c'est pas la carte qui annonce un accident ou quoi que ce soit. J'exagère. On est plutôt vraiment dans la carte qui, tu peux te blesser, tu peux avoir une perte financière comme une perte physique, toi, une perte plutôt progressive. On n'est pas dans l'accident, le choc, là, ça serait plutôt une autre carte qui pourrait, comme la maison Dieu ou la tour, qui pourrait exprimer cela. Donc voilà,
ça c'est le conseil, donc fais attention comme à tes ressources, fais quand même attention à ta santé, fais pas tout et n'importe quoi. Des amis, oui, faire la fête, s'amuser, y a pas de souci, hein. Je pense que ça sera une très très bonne année. Il faut quand même faire très attention à certaines choses. Voilà. Oh, ok. Donc ça c'est la petite carte bonus pour 2026. Je vais pas la développer. Tu la gardes pour toi dans un coin de ta tête et si tu t'en souviens en 2026, lors je sais pas d'un événement et que tu as besoin d'un conseil, d'une guidance ou quoi que ce soit et que tu te souviens de cette carte là, et ben elle est pour toi, peut-être qu'elle t'aidera à prendre des décisions ou à faire des choix. C'est l'équilibre. Tu vois ça, je vais pas développer mais je pense que ça rejoint un peu la carte conseil hein, quand même. Donc maintenant on passe au deuxième tirage pour les balances. On va voir la tendance pour les balances. Est-ce que j'enregistre? Oui. Je vérifie après un tirage. Oh, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Hein, alors, je l'ai pas eu cette carte. On a le conditionnement. Le conditionnement, je vois pas une carte positive dans le conditionnement, mais c'est une carte qui m'exprime plutôt quelque chose de positif personnellement. Le conditionnement, c'est vrai qu'on a une sorte d'arbre. On dirait un arbre, je suis pas sûr que ce soit un bonsaï. Hein. Je me rappelle pas des bonsaïs qui ressemblent à ça, pourquoi pas. Et ce petit le conditionnement, on a quand même quelque chose où on cherche finalement à te mettre dans des cases d'une certaine manière, comme si quelqu'un extérieurement cherchait à te conditionner tout ça. Je pense qu'on est plus dans un aspect quand même négatif. Moi, le conditionnement, c'est un terme qui résonne pour moi un peu trop négativement, mais on va voir les autres cartes, voir ce qu'elle en pense. Donc là, on va tirer la carte de 2025. Donc si tu te reconnais, ce tirage est pour toi. Si tu ne te reconnais pas, on va voir les autres tirages. Donc là, balance. Ah, mais c'est vrai que je suis balance aussi, moi. En fait, et je suis ascendant balance. Je suis en train de me rendre compte que je crois que le premier tirage... Ah non, le premier tirage va pour moi. Clairement pas. Donc je vais voir. Est-ce que... Faut voir 2000... De toute façon, moi j'ai fait un tirage de la Vierge qui me correspond très très bien. Et les deux autres tirages de la Vierge me correspondaient pas du tout, qui était mon signe principal. Là, le premier tirage me concernait pas trop, même si c'était un peu la même carte que j'ai eue. La carte de l'amitié, par exemple, pour 2026, tu vois ce que je veux dire, il y a une telle continuité qu'à un moment donné, ça peut pas sonner de 30 000 manières que ce soit. Voilà. Donc non, le premier tirage me concernait pas du tout. Donc là, on a le roi de bâton. Avec le roi de bâton, on a quand même quelqu'un qui... ça, c'est 2025. Donc on a quelqu'un qui a, d'une certaine manière, été dans ses passions, dans sa créativité, était au summum, on va dire, au summum tout simplement. Donc c'est un roi, donc on est comme un peu comme l'empereur, on est un peu comme quelqu'un qui assure, qui gère et tout ça. On a en plus le lion, donc on a une force de la nature, on a quelqu'un qui est quand même très très fort, une force de la nature, et dans tout ce qui est passion, tout ça, ou relation plutôt passionnelle, on a quelqu'un qui a vraiment géré, qui assure et qui maîtrise. Voilà, on a une vraie maîtrise. C'est vrai qu'une carte, c'est toujours difficile de bien établir 2025, mais bon, c'est ce qui résonne le plus. Et en plus, quand on voit la tendance en 2026, on a le conditionnement, c'est assez ironique parce que c'est comme si quelque chose allait chercher en 2026 à te
te conditionner à te chercher à dresser ce lion, toi, ce lion, cette force de la nature, tu vois. On a une vraie force de la nature 2025 qui a été en plein pot. Ça peut être aussi le côté très créatif, hein, mais aussi créatif, micro-entreprise, ça pourrait être moi aussi. Quoi, je me vois pas trop comme une force de la nature comme le lion. C'est pas quelque chose qui me ressemble forcément. Donc, je me reconnais pas forcément dans ce tirage non plus. Ok. Maintenant, si tu t'es reconnu comme dans cette carte de 2025, si tu es une force de la nature, et si tes passions, tu les as fait vivre plein pot, tu as géré tes passions, ce tirage est pour toi. Et 2026, on va voir ce qu'il va en être. Donc là, on est deuxième tirage des balances. On a le chariot, on a une très très belle carte. C'est une super carte, le chariot, c'est une carte majeure. Donc en 2026, ça va aller très très vite. On a encore cette force de la nature qui va plein pot, et qui démonte tout, quoi. Voilà, c'est un côté un peu plus moderne, hein, mais le chariot, dans des cartes plus moyenâgeuses, dans le tarot de Marseille, on a quand même une sorte de guerrier, de conquérant, comme un peu avec les courses de chevaux, là, pas les courses de chevaux, mais les courses de chariot, toi. C'est ça en plus le chariot. C'est le nom de la carte, donc t'as les courses de chariot et tout ça, donc t'as le conquérant qui est avec ses 2 chevaux et tout ça, ou plusieurs chevaux, et son chariot derrière qui se bagarre dans des courses effrénées et tout ça, comme dans Bénure, tu vois. Donc on a vraiment ce côté conquérant, fonceur, on va y aller plein pot, boum, ça va cartonner, ça va être rock'n'roll en 2026, et c'est toi qui vas mener la barque, hein. C'est pas qui que ce soit d'autre, hein, contre toi. Donc on a quand même le conditionnement qui est là. Est-ce que tu chercherais pas finalement à briser un conditionnement de quelque chose que ce soit? Qu'est-ce qui peut conditionner les gens? La prison peut conditionner les criminels, tu vois. On les enferme, comme là on enferme là, paf, dans un pot. On les conditionne et on cherche à les changer. Il y a l'administration aussi qui peut essayer de te conditionner, de te faire rentrer dans des cases. Il y a une relation aussi, tu peux avoir une femme ou un homme qui cherche à te mettre dans des cases et te conditionner aussi, tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement de choses qui vont chercher à te conditionner, mais toi, tu es une telle force de la nature que rien t'empêchera d'avancer. Voilà, je vais tirer une carte de conseil quand même, mais je pense que voilà, la tendance c'est qu'il y aura peut-être des gens ou quoi que ce soit qui va chercher à te conditionner en 2026. Mais déjà, le conseil c'est, il n'y a pas de risque en fait. Il n'y a pas de risque parce que tu es une telle force de la nature 2025. Tu es une force de la nature, donc tu vois déjà que tu es quelqu'un déjà je dirais pas déterminé, mais quelqu'un qui n'a pas peur, quoi. Qui est très courageux. Il va pas avoir peur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Pas de peur irrationnelle, évidemment. Et qu'en 2026, qu'on va chercher à le conditionner d'une certaine manière, il va foncer encore plus. Il va être encore plus déterminé. Là, ça va être un conquérant. Ouais, c'est pas mal. On sent quand même... On va quand même tirer la carte de conseil pour voir ce qu'elle va nous dire. Si elle va confirmer ou apporter d'autres nuances et qui sait peut-être totalement changer la donne. Bon, on a encore un roi, la vache. On a 2 rois, on a le roi de denier. Ce qui est assez étonnant, c'est que le roi de denier quand même t'appelle à... Vas-y mollo quand même. T'es pas obligé de tout donner et tout... Parce que le chariot, t'es un peu rond dedans, quoi. Le chariot, tu vas rentrer dedans. Et le roi de denier te dit... Vas-y cool, vas-y mollo quand même. Voilà, le conseil, vas-y mollo, repose-toi. T'as le côté un peu santé, le côté financier aussi. Mais je pense qu'on est vraiment plutôt sur le côté santé, parce que toute force de la nature que tu sois, à être trop rentre dedans, certes peut-être pour ne pas être conditionné, ce qui est tout à fait normal, mais à un moment donné, fais attention. Fais attention de ne pas aller trop loin, de ne pas te blesser, de ne pas t'user non plus.
Je pense pas que c'est un roi qui appelle un autre roi en fait. C'est un roi qui t'appelle plutôt à te reposer un petit peu quand même. T'as pas besoin non plus de foncer tête baissée à fond les ballons avec le chariot et tout démonter quoi. Non plus quoi. T'es pas obligé. Voilà. Ouais, ouais, ça me convient. Ouais, ça me convient. Ça me paraît tout à fait logique. Donc ça c'est la petite carte bonus pour 2026. C'est pareil, je me reconnais pas trop non plus là-dedans. Je me reconnais pas. Carte bonus pour 2026. Donc tu la mets dans un coin de ta tête si tu t'en rappelles. Elle viendra te conseiller le moment, dans un moment peut-être que tu, dans un moment où tu en auras besoin. Tu t'en rappelleras peut-être, peut-être pas. Médite. Ça, ça parle. Ça parle en plus sur le tirage aussi, tu vois, à un moment donné, sur la dernière carte conseil, tu vois que ça parle, mais je vais pas développer, mais je pense que tu as compris aussi. Maintenant, le troisième tirage pour les balances. On a l'étincelle de vie. Donc l'étincelle de vie, ça peut être en 2026 la tendance, une naissance de quelque chose qui... Alors on n'est pas dans la naissance forcément d'un projet, si celui te changera totalement la vie. Ça peut être la naissance réelle d'un enfant, ça peut être la naissance d'un amour fort. Tu tombes amoureux peut-être pas d'une relation, plutôt d'un amour fort ou quelque chose qui naît et qui est comment dire, presque vital, ou tu auras l'impression que c'est vital pour toi, tu vois ce que je veux dire. Il y a comme quelque chose de vital pour toi qui va tellement te changer la vie, qui va te bouleverser dans ta vie, mais de manière positive évidemment. Bon, on va voir les autres cartes. C'est pareil. Donc là c'est la carte de 2025, si tu te reconnais, ce tirage est pour toi, sinon on va voir les autres tirages ou celui de ton ascendant et tout ça. Carte de 2025, on a le 10 de coupe. Alors, waouh, on a quelqu'un quand même qui, je vais le dire tout de suite, qui est très heureux en 2025 en amour et tout ça. En amour, c'était parfait, t'étais sur ton petit nuage et je parle bien de l'amour. On voit quand même qu'on a une famille. On a moins le côté financier que le 10 de denier. On est un peu aussi dans ce côté accomplissement familial et tout ça, mais le 10 de denier, on a un peu le côté parrain, tout ça. Quelqu'un d'assez vieux et tout ça. Là, on a quand même quelque chose d'un peu plus affectif, c'est l'amour fou. C'est-à-dire que tu es en couple avec quelqu'un que tu aimes réellement. Peut-être que financièrement, c'est pas ça non plus. Les enfants, tout ça, il y a quand même quelque chose, un accomplissement au niveau de l'amour, de la famille, plutôt côté affectif que le 10 de denier. C'est vrai qu'il y a quand même une grosse différence. Donc 2025, apparemment pour toi, c'était génialissime à ce niveau-là. Tu vivais vraiment sur un petit nuage, le côté vraiment affectif. Et est-ce que tu as des enfants ou pas? Je pense que la carte parle d'elle-même et ça peut vouloir dire que tu t'es casé réellement en couple et que tu es heureux et que tu as vécu une année 2025 où au moins tu as l'impression de dire je suis en couple, je suis en train de fonder une famille d'une certaine manière. Si tu commences à appeler ta relation mon conjoint, ma conjointe ou quoi que ce soit, où tu commences à dire presque c'est ta femme même si t'es pas marié. Bon, je pense que là déjà t'as passé une étape, voilà, même si t'as pas d'enfant. En tout cas, voilà. Et avec la carte de la naissance pour 2026, une étincelle de vie, toi. Je pense que c'est un très très beau tirage. Ce n'est pas moi non plus, je me reconnais pas non plus dans celui-là.
ascendant, mais de toute façon, j'ai trouvé dans la Vierge, le signe de la Vierge, un tirage qui me correspondait parfaitement en fait. Et mon ascendant, bah non. Ok, donc pour 2026, la carte de tarot. Oula. Bon, alors, attends. Le 5 d'épée. Je vais regarder mes fiches parce que j'ai tendance à faire une petite confusion avec le 5 d'épée et le 7 d'épée. Et comme c'est pas des images que moi je connais très bien par rapport au Rider-Waite classique, mais c'est vrai que le 5 d'épée, on a quand même ce côté... donc je me doutais bien que c'était ça, malheureusement. On est vraiment dans le conflit, dans les désaccords, dans les disputes. On est vraiment dans quelque chose qui ne va pas en 2026, qui est en totale presque contradiction avec cela. Mais la tendance peut-être te dire que vu qu'en 2025 tu as fondé apparemment une famille ou tu as vraiment commencé à fonder quelque chose, en 2026 il va y avoir peut-être une dispute autour de cela, du fait de faire un enfant. C'est tout à fait possible. Je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de couples qui se déchirent à un moment donné parce que l'un d'entre eux ne veut pas d'enfant et l'autre oui. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Je pense que 2026 va peut-être se poser la question de faire un enfant, de pas faire un enfant. Moi ça me paraît clair, alors peut-être que toi non. Mais moi ça me paraît clair. C'est comme la première fois où j'ai parlé de naissance aussi, dans un autre tirage, où c'était tellement ciblé, pas assez finalement, pas assez vague pour que ça touche beaucoup de cas précis, de cas différents, tu vois. Mais là c'est tellement précis, c'est tellement... c'est vrai, 2025, on a quand même ça. Je crois que ça parle. 2026, ça se corse, mais pourquoi? Une étincelle de vie. Il y a peut-être un conflit autour du fait de faire un enfant, tout ça. À moins que ce soit un conflit autour d'un projet de vie qui est important aussi. Ça peut être ça également. Ça peut être peut-être un projet de vie commun. Peut-être c'est un engagement. Est-ce que ça serait un engagement? Ça peut être peut-être moins important que le fait de faire un enfant. Ça peut être... Mais je pense pas, parce que quand même avec le 10 de coupe, on a quand même un couple qui s'est mis ensemble, qui vit ensemble. C'est pas, voilà, c'est pas une dispute sur le fait est-ce qu'on vit ensemble ou pas quoi que ce soit, ça serait... Non, là je vois quand même un couple qui déjà est ensemble, vit ensemble. L'étincelle de vie, on est quand même beaucoup plus sur quelque chose de naissant, de fort, qui change la vie, comme la naissance d'un enfant. Et quand je vois la carte de la dispute, du conflit, je pense que là, il va y avoir quand même quelque chose qui va poser problème en 2026 autour de quelque chose de naissant et de fort. Un projet commun, une entreprise commune, peut-être, mais ça serait moins romantique, peut-être. À toi aussi de l'adapter à ce que toi, si toi tu te reconnais, à toi de l'adapter aussi, mais c'est vrai que moi c'est ce que je vois en priorité. Je vais voir la carte de conseil, voir ce qu'elle va nous dire. On a la mort et la renaissance. Bon. La carte de conseil, c'est qu'à mon avis, la mort et la renaissance, on est quand même beaucoup plus sur l'arrêt. Je pense que le conflit va se baser finalement sur une histoire. C'est pas une histoire d'enfant. Moi, la mort et la renaissance, non, attention, là on est vraiment... La mort et la renaissance, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas voulu, mais là il n'y a pas d'enfant là-dedans. L'étincelle de vie, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté, ou qui va s'arrêter en 2026, qui va... Ça peut être bêtement la perte d'un travail qui va... ou la perte de quelque chose, ou la perte d'un proche qui va peut-être
conseil, hein. C'est une carte conseil, attention, je suis en train de perdre le fil là. C'est la carte conseil, la mort et la renaissance. Est-ce que le conflit tournerait pas autour d'un projet? Imaginons, le gars du couple a perdu son boulot. Ça crée des conflits ou quoi que ce soit. D'accord, on a vraiment une perte nécessaire. Mais c'est la carte conseil, c'est pour ça que ça me perturbe énormément en fait. Je vais tirer une carte sur l'étincelle de vie. Je vais tirer une carte sur ça pour savoir exactement ce que veut dire cette carte-là sur ce tirage. Parce que là, franchement, je crois que là j'ai séché. J'ai séché sur ce tirage. Autant tous les autres, j'ai réussi. Autant là, j'ai vachement séché. Là. Ça me paraissait tellement logique, mais cette carte de la mort, donc l'étincelle de vie. Donc oui, ça peut confirmer le fait que, imaginons, on a en 2025 un couple qui a déjà des enfants. Voilà. Une des personnes du couple veut des enfants. Mais l'autre dit, j'ai déjà ce qu'il faut. Voilà, on a déjà fait des enfants, j'ai plus envie d'en faire quoi que ce soit. C'est hors de question parce que voilà, je suis déjà assez complet à ce niveau-là, je veux pas plus. Ou peut-être que je suis complet sans enfants et je veux pas. Voilà, donc tu te détournes de l'idée de faire des enfants ou quoi que ce soit parce que tu estimes être assez complet dans ta vie comme ça. Voilà, donc c'est bien autour de la naissance. Maintenant, c'est moi qui ai beaucoup de mal avec cette carte de conseil. Cette carte de conseil, elle te dit clairement la mort et la renaissance. La mort et la naissance, c'est quelque chose qui n'est pas forcément voulu. En conseil, ces deux cartes-là, waouh, je vais pas y arriver. Mais je vais y arriver quand même. Est-ce que la carte de conseil te dirait pas finalement de faire attention de ne pas tout perdre? De ne pas tout perdre par égoïsme en fait. C'est ça. Attention de ne pas tout perdre par égoïsme. Tu pourrais tout perdre et recommencer vraiment au départ. Au tout départ, la renaissance, toi. Tout perdre, la mort. C'est pas quelque chose que tu veux. La mort de quelque chose. Et cette carte-là peut être métaphorique. Je le répète, c'est pas voulu. C'est pas quelque chose que tu voulais. Donc fais attention de ne pas arriver à quelque chose que tu ne veux pas. La mort de quelque chose. Donc la mort de cette relation. Parce que tu veux pas faire de gamin. Et c'est dommage, je veux pas te forcer à faire des gamins si tu veux pas faire de gamins, en gros c'est ça. Voilà, est-ce que tu vois autre chose que des gamins là-dedans? Je sais pas, c'est peut-être autre chose qui a un rapport avec cette étincelle de vie. Mais apparemment, il va y avoir un vrai conflit. Et si tu veux pas tout perdre, peut-être qu'il faudra céder ou pas. En tout cas, tu sais ce qui t'attend. Si tu restes borné sur tes décisions, c'est peut-être pas toi en fait, hein. Mais c'est toi et pas toi à la fois en fait. C'est ça le truc. Toi, t'as peut-être le moyen de changer les choses. Imagine que c'est la personne de ton couple qui elle veut et toi qui veux pas. Ou le contraire. Ça peut être le contraire aussi. Et en fait, à un moment donné, toi tu veux peut-être et elle veut pas ou il ne veut pas. Et à un moment donné, peut-être que tu iras pour aller. Parce que j'ai pas envie de perdre cette relation. Quoi. Et de recommencer à zéro. Ça se tient. Ça se tient, je suis assez fier de moi, merci. On m'applaudit, on m'applaudit. Bon, je vais quand même te faire une petite carte de bonus. Arrête de te cogner dans ce micro, bordel. Je m'engueule. Je vais faire une petite carte de bonus. Voilà. Peut-être qu'elle va t'aider en 2026. Hein, quand justement tu seras confronté à un conflit. Qui sait, peut-être que cette carte va venir t'aider. Je vais pas la développer. Voilà, c'est cadeau, tu te débrouilles avec ça. Et je vais pas la développer. Pratique la gratitude. Ouais, bon, moi, je vais pas la développer, mais non, j'ai bien envie de la développer celle-là, hein, je te le dis. Je crois que t'as compris. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce petit tirage. N'hésite pas à aller voir ton ascendant ou ton signe de lune, ton signe de tout ce que tu veux. Si tu es
vraiment branché sur cela. Je pense que l'ascendant et le signe astrologique, ils sont très complémentaires. C'est ce qui permet d'apporter une nuance finalement à ta personnalité. Car tous les vierges ne se ressemblent pas. Je peux t'assurer que j'en connais beaucoup de vierges, dont mon frère, mon grand frère, qui est né exactement le même jour que moi, le 22 septembre, à 5 années d'intervalle. Je peux t'assurer qu'il y a énormément de différences. Et comme mon ascendant est la balance, et bah pour mon frère je sais pas, mais comme moi mon ascendant est la balance, les deux signes associés, je trouve, complètent énormément ma personnalité. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, n'hésite pas à aller voir ton ascendant et à compléter les informations.